On est trop contente de vous présenter aujourd'hui notre livre Technique du chapelier modiste. Il va sortir le 27 novembre. Oui, on n'est pas peu fiers. Alors, avant de commencer à présenter le livre, peut-être c'est bien Marie-Lou si tu réexpliques voilà, qui tu es et comment on en est arrivé là. Oui. Alors, je m'appelle Marie-Lou Lointier, je suis modiste depuis 6 ans maintenant et je dirige l'activité Mes Jolis Chapeaux en association avec Nelly. Et toi Nelly, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Nelly Bichet et je suis modiste depuis les années 2000 et je fais des chapeaux sur mesure. Et depuis 5 ans, je suis associée à Marie-Lou pour la société Mes Jolis Chapeaux. Donc, comment on s'est rencontrés avec Nelly ? C'était pendant mes études du CAP Chapelier Modiste. Moi, j'étais étudiante à Coutances. Quand on passe son CAP, on a 2 stages d'1 mois qui sont obligatoires. Le premier, je l'ai fait à Paris. Et le deuxième, j'avais repéré le travail de Nelly sur Internet. Je lui avais demandé si je pouvais venir en stage et elle avait dit oui. Donc, j'ai fait mon 2e stage à Saint-Nazaire avec Nelly. Je te laisse raconter la suite. Suite à cette rencontre, on s'est vraiment très bien entendu pendant la période de stage et on a décidé. En fait, Marie-Lou avait une problématique, c'est qu'elle ne trouvait pas de ressources. Elle était vraiment embêtée de pas pouvoir trouver sur Internet d'informations sur la fabrication des chapeaux, de supports. Voilà, c'était assez rare à l'époque et du coup, on a eu l'idée de faire ensemble un ouvrage au départ. On s'était dit on va faire un livre parce que les livres qu'on avait étaient un peu datés. On avait un livre de 1929 et un autre livre de 1950 et on s'est dit quand même c'est dommage qu'en français il n'y ait pas un ouvrage qui parle des techniques de base de la chapellerie. Et puis, le temps a passé, on a réfléchi à notre projet et pendant le Covid, on s'est dit oui, mais un livre, c'est compliqué, prendre des photos, le commercialiser. Donc, on en a quand même parlé à Erol, mais entre deux, on a eu l'idée de créer Mes Jolis Chapeaux avec des cours vidéo, des kits, des patrons, des ateliers en présentiel qui nous semblaient au début plus accessibles pour transmettre notre savoir-faire. Et puis, on a continué à travailler. On a envoyé notre projet aux éditions Erol. Et il y a 1 an, à peu près, Erol a dit qu'ils étaient intéressés pour publier un livre sur les techniques du chapelier modiste. C'est à peu près ça ? C'est ça. Faire un livre, voilà, c'est une super idée. On était vraiment hyper motivés. La question qui se pose en premier, c'est comment on s'organise, par quoi on commence. Et en fait, on a commencé par s'intéresser au programme du CAP Chapelier Modiste parce que depuis 5 ans, moi, je me suis lancée dans la formation. Donc, je forme des gens qui vont préparer en candidat libre leur CAP Chapelier Modiste. Et du coup, cette base recensait un peu toutes les techniques qui sont vraiment nécessaires de connaître pour commencer à travailler en chapeau. Donc, on s'est dit que le référentiel était un bon support pour commencer à aborder différentes thématiques. Donc, s'en est suivi un énorme sommaire qu'on va vous présenter. Et comme ça, vous saurez ce qu'il y a exactement dans ce livre. Donc, il faut savoir que quand on passe le CAP Chapelier Modiste, il y a 4 grandes techniques à partir des matières qui sont apprises. Il y a le coupé-cousu, que dans le livre on a appelé tissu pour simplifier, le travail du feutre, de la paille et des accessoires de tête. Donc on a basé tous les pas à pas sont à partir de ces 4 grandes thématiques. On s'est dit par contre qu'on n'allait pas commencer à découper des chapeaux et à en faire des chapeaux en tissu ou en feutre si on ne connaissait pas le matériel nécessaire à le faire, ou le volume des différentes formes de chapeaux, le vocabulaire. Donc les 2 grandes premières parties sont vraiment là pour vous familiariser avec le vocabulaire des modistes et des chapeliers, avant de rentrer dans la confection. Et puis ensuite, on va parler de tout ce qui est garniture, parce que les garnitures, c'est les décors de chapeaux, et donc c'est transverse à toutes les matières. On peut faire Et on donne aussi des conseils sur la préparation au CAP Chapelier Modiste,
la création de sa marque et de ses collections, et puis les fournitures pour réaliser les 11 pas à pas qu'il y a dans le livre. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors, donc effectivement, il y a toute la partie technique, mais on a aussi choisi d'aborder un peu l'histoire de la mode des chapeaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le métier de modiste ou de chapelier, c'est un métier qui est créatif, à la fois dans les techniques. Vous le verrez tout au long de l'ouvrage, il y a plein de techniques qui peuvent se mixer. Donc, on est aussi dans une certaine invention. En même temps, on suit des techniques traditionnelles et en même temps, on essaye de s'adapter pour avoir des choses les plus efficaces possibles en fonction du projet qu'on mène. Mais le fait d'avoir des pages sur l'histoire de la mode, on a trouvé que c'était une ouverture vers toutes sortes de formes de chapeaux. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une mode de chapeaux assez classique, que vous connaissez, qui sont le borsalino, le chapeau cloche, le béret, des chapeaux qu'on porte aussi dans la rue, donc ça c'est une bonne chose. Mais au travers l'histoire de la mode, on se rend compte de parfois l'exubérance des choses qui ont été portées sur la tête depuis l'aube de l'humanité, et on trouvait ça vraiment intéressant de vous montrer tout ça. Donc il y a des intercalaires entre les grands chapitres que Marie-Lou vous a décrits, qui permettent d'avoir des petits repères. Alors, et qui vous permettent aussi d'aller chercher plus loin si ce sujet-là vous intéresse. Mais c'est un début et c'est vraiment des petits clins d'œil à des chapeaux qui nous plaisent. Et puis, ça a été un super travail de recherche, ça aussi, les illustrations et puis la rédaction de ces petits intercalaires, c'était vraiment un beau travail. Donc, dans ce livre, il y a 11 pas à pas qui sont donc divisés en fonction des 4 catégories. Il y a d'abord des chapeaux en tissu, comme le béret ou comme le bob. Donc là, avec ça, vous avez des pas à pas sur comment le coudre, et il y a des patrons qui sont inclus avec un QR code à l'intérieur. Donc vous apprenez à couper le tissu correctement, monter le chapeau, poser une doublure. Patronner aussi, grosse période, grosse phase de travail. Donc on est sur des patronnages simples, mais vous pourrez à terme vous construire vos propres bobs par exemple. Et puis on va parler des techniques de moulage du feutre. Il y a 2 types de moulage. Il y a le moulage façon modiste qui est fait en 2 fois, comme avec cette petite cloche. Et il y a le moulage façon chapelier qui est fait en 1 fois. Et on peut mettre le feu au chapeau, et voilà. Et ça, on vous apprend aussi à le faire. On va continuer à vous présenter les chapeaux, et après on vous explique comment on a organisé la transmission de tous ces pas à pas dans le livre. On a aussi donc les techniques de paille. Donc on a plusieurs modèles en paille, on en a 3. En fait, on a donc le paracisal. Donc là, on a effectivement une capeline en paracisal avec un drapé noué autour. Donc il y a plusieurs sortes de garnitures. Vous pouvez combiner les pas à pas pour faire un décor personnel. Vous avez aussi le travail du sisal. Donc là, c'est un plateau en sisal avec un nœud en bintal que vous apprenez à faire avec les pas à pas qui sont dans notre livre très illustré. Il manque le canotier. Et un canotier. Et on a aussi un canotier qui est en paille cousue, vous verrez. Dans la partie accessoires de tête, vous allez retrouver donc différents modèles. Donc le bandeau drapé en tissu avec une base en toile double. Ensuite, on a en toile gommée un petit serre-tête plume qui est très joli avec des paillettes et des plumes. Et puis, on a aussi le tendu de tissu avec une petite voilette, donc là qui est dans un petit tweed doublé avec la fixation du peigne, des serre-têtes. Tout ça, c'est des problématiques, vous verrez, en chapeau qui sont importantes. Faire des chapeaux, c'est bien, mais faire des chapeaux qui tiennent sur la tête, c'est encore mieux. Donc tout ça, c'est bien expliqué aussi dans notre ouvrage. Alors, par exemple, sur le bibi, vous avez un montage avec un peigne et avec des élastiques.
On peut changer. Ça peut être un montage avec un serre-tête. Tout ça, ça va dépendre après ou de votre coiffure, si le chapeau est pour vous, ou de la coiffure de votre client. Parce que effectivement, c'est des choix qu'on arbitre au fur et à mesure qu'on travaille et en fonction de chaque demande. Donc à l'intérieur de chaque chapitre, après vous verrez tout est bien précisé dans le sommaire, dans l'index, mais à l'intérieur du chapitre paille, par exemple, on n'a pas d'emblée le modèle pour faire la capeline en paracisal de A à Z. On a divisé avec les étapes qui reprennent le référentiel comme vous l'expliquez, qui est d'abord le moulage, puis les finitions, puis les décors. Pourquoi? Parce que, comme Nelly vous l'explique un petit peu tout de suite, les techniques, elles sont interchangeables entre elles. Et donc, nous, on s'est dit, si vous voulez faire un chapeau, vous allez d'abord vous poser la question de comment le mouler, puis comment le finir. Et tout ça, c'est pour vous guider vers de l'autonomie et vers un savoir-faire qui est complet. Pas vous apprendre à faire juste un modèle et copier-coller une recette, mais vous apprendre le pourquoi du comment on a utilisé cette technique ou cette autre technique pour que vous puissiez croiser ensuite des techniques de finition qu'on peut utiliser dans le feutre, dans la paille, dans plein de choses différentes. Est-ce que c'est clair? Dans la partie sur les accessoires, on a choisi de vous montrer quelques exercices autour de la fabrication des fleurs, donc fleurs tournées et fleurs coupées, donc montées sur tige. Et puis la partie des plumes concerne plus la taille, les tailles de base, et puis surtout la connaissance aussi. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est important dans tout notre livre. À chaque fois qu'on parle par exemple de la paille, on essaie de vous montrer un maximum de matières différentes, parce que connaître, comme disait Marie-Lou, les terminologies, mais aussi les matériaux, ça permet d'être assez autonome dans sa fabrication. Donc voilà pour la partie accessoires. Il nous reste une chose à faire, c'est remercier tous les gens qui nous ont aidés. En fait, Allez, là c'est alors il nous reste une chose à faire, c'est remercier tous les gens qui nous ont aidés, parce que évidemment faire un livre c'est un énorme projet, c'est très chronophage, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche, et on a eu besoin de beaucoup de monde. Et notre premier merci va à Monsieur Stephen Jones qui a bien voulu très pardon. Donc notre premier remerciement va à Monsieur Stephen Jones qui a bien voulu faire la préface de notre ouvrage. Alors on est très très honorés. Il a fait un petit texte au début qui introduit le livre, et pour ça on le remercie beaucoup. Je vais faire la suite. Oui. Et puis, alors, on va pas remercier tout le monde parce qu'on a trop peur d'oublier quelqu'un, mais on a fait appel à d'autres professionnels pour illustrer le livre, pour avoir des photos d'ateliers, de techniques, pour que vous voyez par exemple comment on fabrique le feutre ou le laiton. Donc tout ça, c'est grâce à des professionnels qui ont aussi pris le temps de nous envoyer des photos et qui font que ce livre, il illustre plutôt bien aujourd'hui ce qu'est le métier de modiste et les matières qu'on utilise. Et puis on a reçu de l'aide aussi de nos collègues qui ont relu le livre, de notre famille qui nous a supportés. Et puis on remercie aussi l'édition Erol, d'abord de nous avoir fait confiance sur ce gros projet, parce qu'on est quand même sur une niche, donc c'est chouette. Et puis à nos éditrices, tout particulièrement Sophie, Camille et puis Aude, notre lectrice, qui nous aident à être sûrs de notre livre aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout. Et puis peut-être qu'on fera une phase 2 si jamais vous avez des questions. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, on se remercie aussi mutuellement, oui, parce que c'était un gros travail en commun. Et l'une sans l'autre, on n'aurait pas réussi. Non, déjà à deux, c'était pas assez. Ouais, tout à fait. Bon, et ben aussi, à bientôt.